J'avais envie de faire de la danse, j'avais envie de faire du chant, j'avais envie de faire du sport à haut niveau, j'avais envie de faire du journalisme, de voyager. Bon, bah, une grande partie de ma vie, j'ai pas pu parce que j'ai vécu plein de souffrances. Moi, aujourd'hui, je me bats. J'ai pas pu faire les études que j'ai voulu, donc je peux pas être aujourd'hui au poste que j'aurais voulu. Je suis passée par des choses. Si j'avais pas vécu cette vie, et je regrette pas la télé-réalité, tout ça, évidemment, j'assume tout ce que j'ai fait. Je suis heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Mais si j'avais fait des études, si ma vie m'avait pas fait subir ça, peut-être que j'aurais pu arriver à des postes déjà plus hauts aujourd'hui, sans passer par ces choses où je dois expliquer aux gens pourquoi je passais par là. Tous ces gens qui jugent la télé-réalité, les choses. Mais j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai pas eu cette vie où Tu aurais j'ai pu pu faire me... autrement, c'est ça que tu Ouais, veux dire? Si tu avais pu, bien si sûr, on j'aurais pu t'avait faire des donné les études de clés. journalisme, j'aurais pu... J'ai pas pu, donc je fais comme je peux. Mais je regrette rien, je fais comme je peux. Je suis heureuse de pouvoir le faire et de me battre et de montrer voilà, que peu importe ce qu'on vit, peu importe les souffrances, on peut se relever, peu importe ce par quoi on doit passer. Il y a des femmes qui sont passées par pire, moi c'est la télé-réalité, il y en a qui se sont prostituées, tu vois. Peu importe par où tu passes, il ne faut pas juger. Il y a sûrement des raisons et le but c'est ce que tu en fais, quoi. Et c'est un jour là où je vais arriver, en tous les cas je me bats et je suis heureuse de vivre et d'être là, ma maman n'est pas là, quoi. Donc moi, je suis là. Et il y a plein de femmes tous les jours qui décèdent. Tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui décède. Et puis est-ce que tu entends, toi, des femmes qui décèdent chez elles? Est-ce que tu entends ça? Non, Ma on n'en maman est entend pas décédée parler. dans son salon, hein. On l'a retrouvée dans une flaque de sang au milieu de son salon, hein. Est-ce que tu entends tout ça? Tout ça, ça se passe tous les jours. Ça te révolte qu'on n'entend pas autant parler? Ouais, ça me révolte parce que moi, aujourd'hui, on m'écoute parce que je suis médiatisée. Si tu l'étais pas, on t'écouterait pas. Est-ce qu'on m'entendait avant? Non. Avant d'avoir fait Secret Story, avant d'avoir été sur ce siège, j'ai dit, voilà, moi j'ai vécu ça. Moi je l'ai fait pour qu'on m'écoute. Moi j'avais été voir des éditeurs avant. Et jamais on t'écoute. J'avais dit, moi je veux écrire mon livre pour toutes ces femmes, ces enfants qui le vivent. On m'a dit, bah t'es qui? C'est des auteurs. Donc voilà, pourquoi elle vient le dire dans une télé? Non, c'est pourquoi j'ai fait une télé, c'est pas pourquoi elle vient le dire dans une télé. C'est pourquoi j'ai cherché la lumière. Pourquoi? À la base, aujourd'hui, faut pas être égoïste, je dis pas que je continue la médiatisation pour en parler tous les jours. J'ai mon association, j'aide des gens tous les jours, jour et nuit. J'en parle pas, je m'en fous. Je le fais pour ces gens et je le fais pour moi, ça me fait du bien. Je l'ai pas fait pour ma maman, donc tous les jours, j'aide à 2 h du matin quand il y a une femme qui m'écrit sur l'association. J'aide ces personnes. Je le fais, ça me fait du bien et j'espère sauver des vies, quoi, sans prétention aucune, j'espère. Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est souvent on me dit, oh, elle se sert. Non, je me sers pas de ça. Ça, c'est horrible d'entendre ça. C'est vrai que je l'ai Ouais. entendu. Elle se sert de cette cause pour pouvoir continuer d'exister ou être dans la lumière. Comment est-ce entend- qu'on peut dire on des entend choses plein de pareilles? choses. Des femmes qui viennent expliquer leur viol à la télé, oh, elle se sert de ça. Des femmes qui viennent dire, bah, moi je me suis fait violer par un homme politique, oh, pourquoi elle le dit 10 ans après? Mais les gens sont inconscients. Et je leur en veux pas, hein. Comme ce qui arrive à Flavie Flamand? Les gens sont inconscients, mais moi, ça me révolte quand j'entends des gens. Pourquoi elle le dit 10 ans après? Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de dire ces choses-là? La preuve, quand on le dit, bah voilà, on te croit pas, on t'insulte de ne pas l'avoir dit tout de suite, on te dit que tu l'as cherché, on te dit que tu es resté, que tu es sûrement maso, Ça a que été tu aimes très les courageux. coups. Ça a été très courageux pour Flavie Flamand de le faire 30 ans après. Mais c'est très courageux pour tous ces gens qui le disent. Pourquoi faudrait le dire un mois après? Moi, j'ai eu le courage quand j'étais devant ces caméras de Secret Story. Peut-être j'aurais jamais eu le courage. Et c'est Xavier, personne ne le sait, c'est Xavier qui m'a dit « Hésite pas, si tu dois te livrer, c'est maintenant, quoi. Si tu dois y aller, vas-y. M'Peut-être que c'est un coup de pouce, peut-être que tu le diras pas après. Peut-être j'aurais jamais écrit ce livre, j'aurais jamais fondé cette association si je ne m'étais pas retrouvée devant ces caméras, je sais pas. Mais ça se passe quand ça se passe, c'est un déclic. Pourquoi ce jour-là, moi, je suis partie? Il m'avait frappé 1000 fois, il m'avait violée 1000 fois, il avait essayé de me tuer 1000 fois. Pourquoi c'est ce jour-là que je suis partie? Ça ne s'explique pas. Les déclics dans un cerveau, ça ne s'explique pas. C'est pas l'être humain qui contrôle son cerveau, c'est le cerveau tout seul. Ça ne s'explique pas, on connaît 10% de son cerveau, la médecine ne connaît que 10%, ça ne s'explique pas un déclic. Et pourquoi on le dit plutôt aujourd'hui que plutôt demain, je ne sais pas et personne ne le sait. Et il ne faut pas juger.